Bon, et si je vous disais que le film Black Panther 2 Wakanda Forever n'était pas un film comme les autres? Et si je vous disais qu'un certain Dr Doom allait y faire son entrée? Et si je vous disais que tout n'était que factice, une guerre qui cache un plan secret? C'est en tout cas l'une des théories les plus intéressantes du moment, je l'ai déjà évoqué très rapidement et aujourd'hui on va enfin pouvoir explorer cette théorie, mieux on va l'améliorer à travers de nombreux éléments très importants. Bien, maintenant que j'ai retenu votre attention, et bien nous revoilà repartis pour une nouvelle exploration. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui on parle de Black Panther 2, la guerre pour le vibranium. Bon visionnage. Et si, en réalité, le deuxième film Black Panther, dernier film de la phase 4, allait nous introduire à l'un des personnages clés de cette nouvelle saga? Et si en réalité, la guerre d'Atlantis contre le Wakanda n'était qu'un prétexte? Et si en réalité celui qui tire les ficelles dans l'ombre souhaite seulement profiter de cette guerre pour mettre la main sur l'outil grâce auquel il pourra enfin se révéler au monde et débuter son plan pour le dominer? Un film Black Panther avec Namor, une guerre entre deux pays très avancés technologiquement, un Wakanda affaibli et j'en passe, l'inspiration première semble découler d'un comics bien spécifique, surtout dans pareil contexte, où on sait à la fois que ce film va clore la phase 4, et aussi qu'un certain Avengers Secret Wars va quant à lui clore toute la nouvelle saga. On parle sans surprise de l'intrigue Doom War, célèbre suite d'événements dont le principal concerne Dr Doom et son envie de mettre la main sur le vibranium. Un grand arc des comics, avec une grande guerre contre le Wakanda pour voler ses ressources, plus précisément le fameux vibranium qu'on ne présente plus. Et il se trouve que c'est également l'intrigue, où Shuri reprend le costume du Black Panther, oui Shuri, autrement dit on possède déjà plusieurs éléments qui peuvent possiblement nous indiquer que Marvel a choisi de s'inspirer un minimum de Doom War pour agencer les rouages de son deuxième opus dédié à Black Panther. Bien évidemment, le film est et restera un film centré sur Black Panther, avec un nouveau roi ou reine qui va être choisi, le Wakanda qui va se relever après une blessure, etc., etc. Le tout saupoudré du réveil de Namor et son conflit avec le Wakanda. Toutefois, tout ceci n'empêche pas l'existence d'une sous-intrigue cachée et qui, grâce aux scènes post-crédit, pourrait révéler la présence dans l'ombre d'un personnage qui va essayer de profiter de la situation. N'oublions pas que le vilain du film est encore secret, mais enfin d'une certaine manière, car oui, Namor n'est pas le super vilain du film, il est un héros, bon, un anti-héros qui va choisir de suivre ses propres idéaux. Le nouveau Black Panther contre Namor, c'est en réalité seulement un conflit, du type celui qu'ont vécu Tony Stark et Steve Rogers. Deux héros forcés de se confronter l'un à l'autre, suite à certains événements très particuliers. Et même si le film ne précise pas à 100% que le vilain est Doom, eh bien c'est le futur qui pourrait s'en charger, comme lorsque Thanos est présenté beaucoup plus tard comme celui qui était responsable de l'attaque de 2012 à New York. Mais du coup, pourquoi Dr Doom se décide à sortir maintenant? Eh bien c'est en quelque sorte assez logique lorsqu'on regarde l'état du Wakanda aujourd'hui. Car oui, si le Wakanda a pu prospérer pendant toutes ces années, c'est surtout et avant tout grâce au fait qu'ils sont invisibles aux yeux du monde. Pour l'ensemble des habitants de la Terre, le Wakanda c'est un petit pays en Afrique, pauvre, sans ressources ou armé. Alors que, comme on le sait, la réalité est tout autre. Puisqu'on parle tout simplement du pays le plus avancé technologiquement au monde, je dirais même le pays qui possède le plus de richesses sur Terre, même le plus puissant militairement, et j'en passe. Après tout, on y trouve une météorite de vibranium d'une taille colossale, qui après des milliers d'années a à peine été rayée par le peuple du Wakanda. En d'autres mots, tout le vibranium qu'utilise le Wakanda depuis des milliers d'années, entre armes, technologies, bâtiments, véhicules et j'en passe, c'est en fait insignifiant, de l'ordre du 0,001% de ce qui existe comme vibranium chez eux. C'est d'ailleurs quelque chose que le premier film a confirmé. Et une ressource aussi puissante, aussi rare, comment est-il possible de ne pas la convoiter? Et justement, à la fin de Black Panther 1, et suite à l'avènement de Killmonger, T'Challa, Black Panther et roi du Wakanda, comprend qu'il faut aider les autres pays, du moins un minimum. C'est ainsi que le Wakanda a révélé son existence au monde, et a débuté son ouverture vers l'international, comme on l'a vu dans Avengers 3. Est-ce que l'ouverture du Wakanda est une bonne ou une mauvaise idée? Eh bien, difficile à dire. En tout cas, nombreux seront ceux qui souhaiteront mettre la main sur les richesses de ce pays, maintenant qu'on sait qu'il
qu'il existe, des gouvernements, des guildes de mercenaires ou même des groupes privés et secrets à la solde de certains gouvernements. Alors oui, le Wakanda a clairement de quoi se défendre et de tout type de menaces. Toutefois, dans un contexte comme celui que présente le teaser trailer du film, une famille royale brisée, la disparition du roi du Wakanda et j'en passe, il devient plus facile de tenter une attaque contre un Wakanda blessé. Quelque chose qu'on va sûrement voir à l'œuvre dans Wakanda Forever, le but étant de voir le Wakanda se relever et à sa tête un nouveau Black Panther. Ainsi profiter d'une faiblesse, d'un moment de faiblesse pour porter un coup qui peut s'avérer fatal, le tout dans l'optique de mettre la main sur du vibranium, même une toute petite portion, peut s'avérer très avantageux. Souvenez-vous, Ultron avait réussi à se créer un corps en vibranium, corps qui sera finalement utilisé pour donner vie à Vision, à l'époque l'un des héros les plus puissants des Avengers. Maintenant, imaginez un peu qu'un grand seigneur de guerre en devenir arrive à mettre la main sur du vibranium, une personne à la fois douée lorsqu'on parle de technologie ou même de magie. Clairement, il pourrait être capable de se créer une armure ultime pour le protéger de tout type d'attaque. Et encore, il ne s'agirait ici que d'un élément défensif. Imaginez maintenant une arme en vibranium à la pointe de la technologie et qui possède en plus des propriétés magiques. Clairement, du vibranium, que ce soit dans les mains de Dr Doom ou dans les mains d'autres personnes, ce sera toujours une menace à prendre au sérieux. On récapitule. Le Wakanda est en mauvaise passe et Dr Doom, toujours dans l'ombre, tente de créer la discorde entre deux pays très puissants. Il profite de cette guerre pour se frayer un chemin vers le vibranium, métal surpuissant qui se trouve depuis toujours sur les terres ancestrales du Wakanda. Grâce au conflit entre Namor et le Black Panther, conflit qu'il a bien évidemment orchestré, il arrive à mettre la main sur la ressource la plus rare de notre planète et s'en sert pour créer son armure iconique, signant son entrée dans le jeu. Signant l'entrée de l'un des personnages, si ce n'est le personnage le plus important de Secret Wars, la fin de Black Panther 2 serait alors le début des festivités qui mèneront à Avengers 6, Secret Wars. Ah clairement, c'est une théorie que j'adore. Vraiment, il est carrément possible que ce ne soit pas le cas, comme il est possible que le MCU décide de nous adapter l'arc Doom War. En tout cas, comme toujours, c'est une théorie qu'il fallait explorer dans la chaîne, chose désormais faite. Et j'espère du coup que ma version de la théorie vous aura plu, très hâte d'avoir vos retours sur tout ça. Je compte sur vous dans les commentaires. Bien évidemment, si la théorie s'avère fausse, ce n'est pas pour autant qu'elle sera morte pour toujours, car tout ce qu'on a analysé aujourd'hui, toutes les idées mises en place, peuvent carrément voir le jour dans un autre film. Et oui, suffit que le Wakanda soit en mauvaise posture, qui sait, en guerre avec un autre pays ou organisme, pour que le plan de Dr Doom puisse s'activer. Et ça, c'est beau. Car oui, Dr Doom ou Victor Von Fatalis, c'est un personnage très important dans le futur de Marvel, c'est même l'un des éléments clés de Secret Wars. D'ailleurs dites-le moi si vous souhaitez qu'on dédie une vidéo à Dr Doom dans les commentaires. Comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup, et je vous remercie pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs d'univers, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Vous avez aussi les annotations de fin si vous souhaitez en savoir plus sur le MCU. Récemment, on a même parlé de Avengers, de Kang Dynasty, l'arrivée de Kang, vidéo à ne surtout pas rater. Voilà. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers pour vous servir.